Si vous croyez en la perte du salut, vous devez absolument méditer ces deux versets. Ça devrait vous vacciner si vous êtes honnête. Galates chapitre 3 verset 10 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Oui, on peut perdre le salut parce qu'il faut persévérer dans la sanctification, il faut garder les commandements de Christ, il faut être un bon chrétien, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Sache que si tu brises un seul des commandements, tu es maudit puisque tu n'as pas observé tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et Jésus, il a résumé tout ça en disant « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Si tu ne persévères pas à faire ça parfaitement, ce qui est le standard que Dieu veut pour aller au paradis, tu n'iras jamais au paradis, tu vas tout le temps perdre ton salut, techniquement parlant. Ce qui nous amène au deuxième verset, Jacques chapitre 2 verset 10, qui dit plus ou moins la même chose. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il devient coupable de tous, où il a brisé toute la loi. Si vous dites que vous êtes sauvé maintenant parce que vous persévérez dans la foi, vous êtes un gros prétentieux et vous ne réalisez pas qu'à chaque fois que vous commettez un péché, c'est comme si vous brisiez toute la loi d'un seul coup et vous devriez techniquement perdre votre salut à chaque instant. C'est pour ça que c'est un moyen bien médiocre d'être sauvé en mélangeant œuvre et foi. On est plutôt sauvé, comme la Bible l'enseigne, par la grâce, par le moyen de la foi en ce que Jésus a accompli, pas en ce que nous pouvons accomplir avec Jésus. On n'a pas à aider Jésus à nous sauver. Hébreux 4, verset 10 nous dit que celui qui est entré dans son repos, dans le sabbat de Dieu, en Christ, il en a terminé de ses œuvres comme Dieu en a terminé des siennes. D'accord ? Placez votre confiance en Jésus seul pour être sauvé, pas en vous-même. Ensuite, sanctifiez-vous parce que vous aimez Christ, pas parce que vous avez la trouille de perdre votre salut. D'accord ? Que Dieu vous bénisse.